La principale difficulté sur ce projet, ça a été le temps. J'ai eu assez peu de temps pour le faire. La seconde difficulté, je dirais, c'était que je ne connaissais pas Colin Kaepernick. Quand on m'a proposé de traduire ce film, j'ai dit mais qui? Voilà. Donc c'était en tout cas une formidable occasion de découvrir ce personnage assez haut en couleur, voilà, qui s'engage maintenant depuis de nombreuses années dans un combat qui lui a coûté aussi sa place au sein de la Ligue nationale de football américain. C'est donc un joueur de football américain qui a été le premier à poser le genou à terre en signe de protestation contre les violences policières qui sont faites aux Afro-Américains voilà, aux États-Unis. Et donc voilà, le documentaire retrace son parcours, et donc de ce point de vue-là, c'était un documentaire très intéressant et puis terriblement actuel aussi quand on voit ce qui s'est passé encore récemment aux États-Unis. Kaepernick ne se démonte pas et entame chaque rencontre genou au sol. Il est conspué et même menacé de mort. Mais il n'est pas seul. De plus en plus de joueurs d'autres équipes boycottent à leur tour l'hymne américain. Je suis certain qu'il n'avait pas imaginé que son geste aurait tant d'effet. On a vu s'agenouiller des équipes de lycéens et d'étudiants, même une fanfare universitaire. Le mouvement s'est étendu à tout le pays. Des documentaires avec des sujets forts comme ça, on n'a pas forcément tous les jours l'occasion d'en traduire, donc oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à traduire ce documentaire. Déjà il était très long, et puis c'est vrai que, comme dit, la finance c'est pas forcément évident non plus à tout comprendre, donc c'était un sujet assez pointu. Bon, c'était quand même un peu de la vulgarisation, mais c'est quand même un peu pointu par moment, donc il y a des choses, il y a des concepts qui sont pas forcément évidents à comprendre, donc j'ai un peu dû me renseigner, évidemment, forcément faire des recherches. Je connais un peu quelques personnes qui par exemple, sont profs d'économie ou comme ça, qui ont pu un peu m'aider à comprendre des fois certaines choses. La malédiction de Wall Street frappe Larry Fink au milieu des années 1980. À la suite d'une baisse des taux d'intérêt, des propriétaires échangent leurs anciens prêts onéreux contre de nouveaux prêts à des taux plus avantageux. Larry Fink ne l'a pas vu venir et se retrouve soudain avec sur les bras une montagne d'actions dont plus personne ne veut. Il a perdu 100 millions de dollars et est devenu persona non grata dans sa banque. D'autres sont passés par là. Quand vous prenez un tel bouillon, on vous évite dans l'ascenseur comme si vous étiez pestiféré. Plus personne ne veut être vu avec vous. Vous devez alors vous tourner vers autre chose. Ce qu'il a fait. J'ai effectué des recherches pour savoir s'il avait été licencié ou s'il avait démissionné. C'est difficile à dire, mais c'est probablement lui qui est parti. Il y a aussi du plaisir, parce que justement il y a certains passages, en particulier les interviews des fois qui sont un peu... où les personnes, quand elles parlent, voilà, c'est un peu décousu par moment, donc de réussir au bout d'un moment de remettre un peu les choses dans l'ordre et à faire que ça ressemble un petit peu à quelque chose, du coup après c'est vrai qu'on est satisfait quand on se dit ah là, voilà, on comprend ce qu'il dit sans dénaturer ce qu'il dit non plus, mais au moins c'est un peu plus construit, quoi. Donc ça c'est... voilà, et puis après au niveau du commentaire, c'est vrai que par moment c'était des fois un petit peu répétitif, voilà, les documentaires allemands des fois ils ont tendance à répéter beaucoup les choses, on n'aime pas trop ça en français, donc là c'est vrai que c'était pareil, des fois il y a un petit travail d'élagage aussi dans le commentaire, donc qui était effectivement après quand on se dit ah là ça va, c'est moins lourd ou comme ça que l'original, donc c'est un peu... voilà, là on est content quand c'est comme ça. C'est vrai qu'on nous demande souvent comment on travaille, et on travaille vraiment à quatre mains, c'est-à-dire qu'on est tous les deux au clavier, on ne se partage pas les bobines, on travaille vraiment, on apporte les idées ensemble, voilà. On fait face aux difficultés ensemble du texte du début à la fin. C'était particulièrement émouvant pour moi en tout cas, parce que c'était une façon de militer aussi. Et là, le film parle quand même d'un sujet qui est très peu connu, en tout cas en France. Donc le rôle de l'ambassade italienne au Chili pendant le coup d'État.
Et voilà, en tout cas, j'étais ravi de cette première collaboration avec Moretti. Abbiamo fatto diversi incontri, fatto piccole cose soprattutto per proteggere la gente e per proteggersi tra di noi, per sapere cosa è successo, chi era nello stadio, se c'erano delle delazioni, cosa che su quello anche ho una mia una posizione io, perché credo che nessuno può resistere in tortura. Quindi non è condannabile quello che in un certo momento può dare il tuo nome. Il mio nome è stato dato in tortura, io lo so. Però se quello ha servito perché quel compagno torturato non le applicassero 2 volte più elettricità nei testicoli, non è condannabile. Non posso dire che ha fatto male. Comme c'est très très politique, hein, il fallait faire attention, voilà, vraiment ne pas se tromper sur le sens, voilà. Ça a été un rêve en fait de travailler sur ce film. On peut rencontrer toutes sortes de difficultés en général dans notre travail. Mais sur ce film-là, tout s'est super bien passé. On avait un script qui était conforme, à part peut-être un nom, qui nous a posé un petit problème, et c'est peut-être la difficulté principale qu'on a eue. Mais pas de problème de montage très cut. On pouvait, avec la méthode qu'on a, on pouvait quand même se débrouiller assez facilement pour placer nos sous-titres et faire des phrases qui se tiennent, etc. Donc non, un projet de rêve. Bonjour à toutes et à tous. Comme tout le monde, on regrette bien de ne pas pouvoir se réunir dans le cadre si chaleureux que la SCAM a la gentillesse de mettre à notre disposition chaque année. Alors on ne va pas se plaindre, hein. En ce qui nous concerne, on est ici dans un cadre lui-même fort chaleureux, une petite cave bien isolée qu'on a trouvée début mars à l'annonce du confinement. On n'est pas sorti pour l'instant, on mange des champignons, on est bien en attendant la fin de ce confinement qui, il est vrai, commence à durer un peu. Il faut dire tout de même qu'en fin de compte, tout ça ne change pas de façon radicale notre quotidien d'auteur, habitué qu'on est à travailler seul, à manger seul, à négocier nos tarifs seul, sans horaire, et parfois même sans trop faire la distinction entre jour et nuit, entre semaine et week-end. Donc non, vraiment, on est bien. On est bien. Imaginez, de la boxe, de la poésie en rime, des enchaînements de plans à ne plus savoir qu'en faire. C'était magnifique. Et ça illustre plusieurs choses. D'abord qu'on peut prendre du plaisir sur tous les sujets, et puis que quand clients et auteurs travaillent en bonne intelligence et dans un respect mutuel, le résultat est toujours à la hauteur. We came in chains, we came in misery, now all our suffering and pains are part of history. We came in chains, you must remember that, for that and that alone explains exactly where we're at. We came in chains, we came as living loot, so you could boast slave-gotten gains. We've grown beneath your boot. We came in chains, and how our blood was spilled, together with our sweat, it stains this nation we helped build. We came in chains, we didn't volunteer, and yet today the fact remains, we're still held captive here. We came in chains, now I say cut us loose, though that may go against your grain, still there's no excuse. Merci aux membres de l'ATA, bien sûr, pour leur travail formidable et nécessaire, pour leur dévouement, et puis on espère vous retrouver tous bientôt, quand enfin on pourra se déconfiner.